Bien, bonjour à tous. Les conférences du Salon Cprint reprennent pour cet après-midi. On a 5 petites minutes de retard, mais on va entamer la première conférence, donc Go for Recycling, quand Exaprint trie à la source avec Paprec. Alors, un petit élément de contexte. Depuis sa création, donc en 1998, Exaprint se positionne comme une imprimerie respectueuse de l'environnement à travers des choix et des stratégies engagées. Je vais en lister 3. C'est la première imprimerie en ligne française qui a été certifiée ISO 14001. La première imprimerie en ligne française équipée d'un dispositif de tri intégré à la source qui lui permet de valoriser 99% de ses déchets. Et c'est la première imprimerie en ligne de sa région labellisée Imprime Vert. La stratégie de développement durable d'Exaprint se poursuit. Depuis décembre 2020, un nouveau système de tri à la source, pionnier en France, a été mis en place en collaboration avec l'entreprise Paprec. Ce système permet de recycler des milliers de tonnes, 2000 tonnes en 8 mois pour les premiers mois d'exploitation, et on actualisera les chiffres puisqu'on est un peu au-delà aujourd'hui. Donc avec nous pour en parler, nous avons Audrey Jolivet, qui est chargée de méthode QHSE Exaprint. Bonjour à tous. Bonjour. Et Cédric Dossy, qui est le directeur exécutif délégué du site Exaprint, des 2 sites. Oui. Des 2 sites. Bonjour à tous. Bon. Donc ensemble, ils vont nous présenter d'abord la solution innovante de recyclage. C'est très intéressant, je vous ai écouté, il n'y en a pas d'autres en France et j'espère qu'elle sera dupliquée parce que pour la planète, c'est un bon signe. Et ensuite, on ouvrira les échanges sur la stratégie globale RSE d'Exaprint. Donc, première question pour Audrey. On va commencer avec Audrey. Donc, vous êtes responsable et chargé de méthode QHSE chez Exaprint. Oui, tout que à fait. recoupe aujourd'hui le volet environnement de votre activité Oui. et quelles sont vos missions exactes? Alors effectivement, comme l'indique mon intitulé de poste, j'ai une part environnementale assez importante. Ça s'articule en 2 grands axes. La partie plutôt système de management. Donc là, c'est intimement lié à notre certification, donc l'ISO 14001 qui régit notre système de management environnemental. On a également tout ce qui est lié à notre adhésion à la marque Imprime Vert. Et puis, je m'occupe également de la mise en place de notre certification de chaîne de contrôle de notre approvisionnement en papier FSC. Donc ça, c'est plutôt pour la partie système. Et puis après, pour la partie plus opérationnelle, on va dire, je m'assure que nous sommes toujours en conformité vis-à-vis de la réglementation en termes d'environnement qui cesse d'évoluer. Et spécifiquement celle qui est liée à l'ICPE, parce que nous sommes une installation classée pour la protection de l'environnement. Et puis également tout ce qui est lié à notre système de tri de déchets sur notre site. Donc suivi des réglementations, mise à jour et préconisation, j'imagine, de levier de... Oui, toute la veille réglementaire, évidemment, sur cet aspect-là. Voilà. Et donc, depuis décembre 2020, oui. dans votre périmètre d'activité, il y a eu la mise en place d'un nouveau système de tri, donc c'est ce que j'ai dit en préambule, à la source, avec Paprec. Alors, je vous propose déjà de nous présenter le système, puisqu'il est innovant, il est nouveau. Alors, je vous montre une première photo, donc ça, je vous laisse juste la décrire, et puis ensuite, Oui, en fait, si vous voulez, c'est une bouche d'aspiration. Parce qu'en fait, notre système, c'est la mise en place de conduits d'aspiration sur toutes nos machines de façonnage, toutes les massicots, les assembleuses, les encarteuses. Et ça permet d'aspirer tout ce qu'on appelle les rognes, c'est-à-dire les petits morceaux de papier qui sont générés lors du façonnage. Et toutes ces rognes sont acheminées via tout un système de conduit interne vers un exutoire final que l'on peut voir ici. Et ce système-là a permis d'affiner notre tri du déchet papier, puisque grâce à ça, on a pu caractériser en 3 sortes. Le papier sans pelliculage, qui est le plus noble, on va dire, puisqu'il y a moins de traitement à faire pour le revaloriser. Ensuite, le papier pelliculé une face et le papier pelliculé 2 faces. Évidemment, les 3 sont recyclables, mais il faut des coûts de traitement un peu plus conséquents pour séparer la matière plastique de la cellule. Ils ne sont pas valorisables de la même façon, en fait. En termes de tri, il y a des spécificités. Oui, voilà. Donc, comment ça se passe concrètement pour les opérateurs en production? Eh bien, ils ont un interrupteur sur leur machine qui permet de sélectionner, dès qu'ils commencent leur job, la finition du papier. Et en fonction, eh bien, l'aspiration va acheminer toutes les rognes vers l'exutoire spécifique aux déchets. Donc ça, c'est plus pour la partie, on va dire, automatisée. Et puis après, il y a une partie plus manuelle, on va dire, où on considère ce qu'on appelle la gâche. Où là, c'est les feuilles entières de papier qui sont générées pour le calage des machines. Et là, c'est plus manuel puisque c'est les opérateurs qui vont venir jeter leurs gages dans des containers qui sont dispatchés un petit peu partout dans l'atelier. Signalétique, j'imagine, très clair, en fonction de ces 3 sortes. Tout à fait.
C'est ça, oui, on a des codes signalétiques qui sont des codes couleurs qui sont différents, hein, assez classiquement le bleu est du papier non pelliculé, le jaune est pelliculé une face et le rouge est pelliculé lui deux faces. Et évidemment on a mis en place des systèmes anti-erreur qui permettent d'éviter l'opérateur qui va prendre parfois le chemin le plus court de mettre la poubelle dans le mauvais exutoire en effet. Tout à fait. Donc voilà, ça c'est la partie plus manuelle et du coup la gâche arrive également dans ces exutoires spécifiques en fonction de la typologie du papier. Et puis l'ensemble ensuite est enlevé par notre prestataire Paprec qui va nous racheter cette matière suivant un coût de rachat qui est indexé au mercurial. Oui, les cours du papier qui changent. Voilà, exactement. Donc voilà en gros notre système mis en place. Donc l'innovation là est importante d'être soulignée, c'est que le tri du déchet se fait directement à la source, au point de consommation, contrairement au précédent système qu'on pouvait avoir où tous les papiers étaient concentrés sur un même flux. Donc du coup, vous ne pouviez pas valoriser de la même façon. Donc là on le valorise de façon totalement différente. Donc on est à 3300 je crois. On est à 3300 tonnes depuis toute l'année 2020, parce qu'on a 17 mois à peu près je crois d'installation de notre exploitation. De notre installation, et du coup ça fait 3300 tonnes de papier recyclé sur l'année 2021. Et en termes de coût de valorisation, puisqu'on le valorise beaucoup mieux, tantôt il est pelliculé, tantôt il ne l'est pas, ça représente un excédent de quelques 200 000 euros sur une année pleine. Donc on a quelque chose qui est beaucoup plus vertueux d'un point de vue environnemental, puisque ce tri-là n'est pas fait dans les exutoires de Paprec, il se fait directement à la source. Et d'autre part, d'un point de vue économique, ça permet d'être beaucoup plus pertinent en revalorisant mieux nos déchets. Oui, en termes de design, on l'a vu, le flux est simple puisque ceux qui massicotent, ils jettent dans l'aspiration et ça leur prend quasiment que quelques secondes. Donc c'est beaucoup plus efficace aussi. Il n'y a pas un frein aussi, à part ceux qui doivent aller à la poubelle, mais c'est pas le plus gros des quantités, j'imagine. C'est ça, Audrey le disait, tout est sous aspiration. Donc, le gros de déchets du volume est sous aspiration. Après, il y a une partie effectivement manuelle, mais on a mis tout en place pour l'affichage. Donc, il y a une sensibilisation des opérateurs qui a été faite. Et avec tous les codes couleurs, les codifications visuelles, il n'y a pas de risque d'inversion de matière et qu'il y ait du pelliculé une face qui se retrouve dans l'exutoire sans pelliculage. Le système l'investissement du système a été porté par Paprec ou par... Alors c'est ça, on a monté un contrat pluriannuel. Paprec a investi assez lourdement. Et donc on a en fait un contrat sur lequel on paye des loyers qui permettent d'amortir le matériel et on a défini des valeurs de rachat de nos déchets. 3000 tonnes, c'est pas rien quand même. Donc c'est comme ça qu'on a monté le deal ensemble. Et à côté du papier, il y a évidemment tout le reste, sur lequel peut-être Audrey pourra dire deux mots, qui fait partie intégrante de notre contrat de gestion et de valorisation de nos déchets. Ouais. Mais du coup, ce que vous dégagez en vendant ces papiers se recycler, amortissent. C'est ça. En fait, on équilibre. On fait plus qu'équilibrer, puisqu'à la fin, le compte d'exploitation du traitement du déchet génère quelques 200 000 euros de revenus annuels. Donc, on couvre assez largement nos coûts fixes liés au loyer. Et fonction alors, ça dépend aussi du mix produit, évidemment, mais fonction du mix produit, on va dégager plus ou moins de valeur, en fait, en fonction du type de papier qu'on va recycler. Alors vous avez l'atelier donc à Moguio, historique, et vous avez aussi l'usine à Barcelone. Oui. Là aussi, alors l'usine de Barcelone est différente, elle travaille plus sur le grand format. Donc ce ne sont pas forcément que des supports en papier, loin de là. C'est ça, mais on va y venir. On a évidemment beaucoup de PVC sur les matières rigides et flexibles, mais on est en train de procéder à une migration sur des produits plus recyclables et PVC free, entre guillemets. Oui. Mais en effet, aujourd'hui, on a beaucoup de supports hors papier qui sont des matières un petit peu plus compliqué à gérer. Ouais. Mais il y a aussi un système de tri, c'est juste il y a un système de tri qui est assez performant quand même, parce qu'il y a le 5 flux classique, papier, carton, bois, métal et verre. Je retrouve les 5. Et il y a quand même une aspiration aussi, au même titre que ce qu'on a sur le site de Moguio, à la source des machines. Mais il n'est pas caractérisé, il n'y a qu'un seul déchet papier, à l'inverse de notre site de Moguio, où on a pu avoir ces 3 types de déchets pelliculés, faire la distinction entre le pelliculé, une face, 2 faces ou sans pelliculage. Là, on a un seul déchet papier global. Voilà. En termes d'investissement, donc on va élargir maintenant sur la politique RSE d'Exaprint. Je m'adresse plus à Cédric. La RSE pilote aujourd'hui, donc on a vu en termes de recyclage les choix de l'entreprise.
Mais est-ce que ça pilote aussi le choix des machines? Est-ce que vous la choisissez en fonction de sa consommation énergétique, la composition des encres, la réparabilité des machines? Enfin, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on peut jouer. Alors oui, on pourrait on pourrait y passer des heures à Oui. décrire tous les éléments qui permettent de définir le bon investissement pour Exaprint. Ce qui est sûr, c'est qu'on est quand même attentif à deux choses. C'est nos consommations énergétiques, enfin la consommation électrique, sur laquelle on est très vigilant, d'autant plus aujourd'hui avec le coût de l'énergie qui a tendance à s'envoler, mais aussi la réparabilité, où de plus en plus on investit sur des matériels auprès de nos fournisseurs qui permettent de proposer des solutions de maintenance prédictive, où en fait ils ont accès à tous les paramètres machines et sont à même de pouvoir déclencher des interventions avant d'arriver au moment de la panne, et donc de regrouper ces interventions-là, de limiter les allers-retours de l'ensemble de leurs équipes techniques. Sur la partie énergie, donc on a trois gros sujets évidemment. Le premier, c'est s'assurer quand on investit, on prend des matériels qui sont moins énergivores. Je prends un exemple concret, on a changé tout notre système de compression d'air d'usine et on est parti sur des compresseurs à vitesse variable qui sont beaucoup moins énergivores que l'étaient les précédentes versions. Les presses offset sont aujourd'hui full LED, donc beaucoup moins énergivores. De la même façon, on vient d'investir dans un système de traitement du signal d'entrée, le traitement du signal électrique, qui permet, sans rentrer dans des considérations trop techniques, de retravailler les harmoniques et les fréquences et de baisser nos consommations de quasiment 15 et quelques %. Et enfin, on travaille sur un projet d'implantation de centrales solaires d'1 gigawatt qui nous permettra d'avoir une fraction solaire de quasiment 20% et donc autant d'énergie consommée directement par la production d'énergie solaire. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est l'objectif qu'on se donne, c'est une neutralité carbone. Alors ça veut tout et rien dire, mais une neutralité carbone d'ici 2040, donc il faut s'atteler à ces sujets dès maintenant. Vous avez déjà des panneaux solaires? Alors on a déjà des panneaux solaires qui sont d'ancienne génération, je dirais, et qui représentent l'équivalent de 100 MW de puissance solaire installée. Là, ce qu'on vise, c'est une centrale photoélectrique d'1 gigawatt, donc ça commence à devenir sérieux. Donc c'est couvrir des bassins de rétention, couvrir les toitures de l'usine et enfin les zones de parking avec des ombrières photovoltaïques. Est-ce que là on parle d'Exaprint, mais vous appartenez au groupe Simpress, est-ce qu'il y a une vision groupe sur ce sujet? Alors il y a une vision groupe et après à chaque BU, chaque marque de développer sa propre stratégie. Je vais retenir 3 éléments. La première, c'est de garantir que l'intégralité de nos papiers sont FSC. Donc aujourd'hui, on est d'ores et déjà à 95% de nos volumes papier consommés qui sont certifiés FSC. Donc on garantit que les forêts sont gérées de façon durable. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième, d'ici 2025, donc c'est quasiment après-demain, c'est s'affranchir de toutes les consommations de matières plastiques que je qualifierais de problématiques, donc non recyclables, qui génèrent des émissions de produits nocifs. Donc aussi bien dans nos process de production, je pense à l'emballage en particulier où on utilise pas mal de matières plastiques, mais aussi sur nos produits finis. Et à ce titre, on a lancé tout récemment sur le grand format en particulier une gamme de produits éco-responsables qui sont des matières recyclables et donc non nocives, sans PVC. L'objectif étant, de répondre aux attentes de nos clients et de leur proposer des solutions alternatives qui permettent de justement réduire l'empreinte carbone. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et le troisième axe, on en parlait à l'instant, c'est c'est la réduction de notre empreinte carbone d'ici 2040. À l'échelle du groupe? À l'échelle du groupe, ouais. Donc toutes les unités doivent s'engager dès aujourd'hui. Tout à fait. Ça, c'est vraiment trois règles qu'on s'est données en interne. Charge à nous de l'accélérer si on peut, évidemment, et de répondre à cette stratégie-là. Alors il y a un autre levier sur lequel j'aimerais avoir vos commentaires, c'est la réinternalisation de la production chez Exaprint, qui est intervenue il y a plusieurs années maintenant avec évidemment la constitution du parc machine. Ensuite, on en a parlé hier, l'automatisation des flux entre vos deux ateliers. Oui, avec Florian, oui, exact. Et alors, dans quelle proportion? Puisque, évidemment, maintenant, c'est imprimé en France, ça voyage moins, le coût carbone est moins important, donc ça entre dans, j'imagine, alors, c'est bien d'en parler, merci, RSE. en effet, parce que pour des soucis de rationalisation, en effet, on a procédé à la réinternalisation de la production. Mais ça permet deux choses. Ça permet une meilleure traçabilité des produits que l'on fabrique. Et en effet, en concentrant au même endroit l'ensemble des volumes d'Exaprint, on a in fine un impact carbone amélioré, parce qu'en fait, on a des départs d'un seul et même site de camions complets
Et on travaille avec nos fournisseurs de transport également à développer le mode de transport doux sur le dernier kilomètre. Et donc toute cette réinternalisation-là a un effet direct en effet sur la réduction de notre empreinte carbone au sens large, aussi sur l'approvisionnement des matières, hein, puisqu'on essaie de travailler autant que faire se peut avec des locaux. Et donc là où autrefois le papier était livré dans toutes les usines de nos partenaires en France, aujourd'hui le point de concentration est celui de Montpellier ou de Barcelone, le cas échéant. Vous n'avez plus du tout de sous-traitance? Alors si, on a à cœur à maintenir un noyau de sous-traitants qui est là pour produire les commandes de produits sur lesquels nous on n'a pas d'expertise. En fait on a réinternalisé tous les produits feuilles et grand format, mais on a un réseau de sous-traitance on est une soixantaine d'ateliers avec lesquels on travaille, qui sont des spécialistes de leur métier, dont on a besoin pour servir nos clients d'une part, d'autre part de continuer à développer des offres produits dont ils ont l'expertise et la connaissance marché. Donc on a, on va dire d'un point de vue des mètres carrés, 95% des mètres carrés sont produits en interne, mais pour autant on a 35% de notre revenu qui est fait auprès d'ateliers extérieurs sur différents types de produits que vous pouvez trouver sur le site Exaprint. 95% des mètres carrés en interne. Oui, le gros du volume est sur le papier en effet. Hein. Alors la RSE, il y a aussi le volet humain. Exaprint, c'est un énorme atelier entièrement automatisé. Comment est-ce que ça s'incarne? Est-ce que le volet humain a été traité? On sait que c'est le dernier en général qui est pris en compte. On a beaucoup parlé d'écologie pendant des années. On a parlé de l'économie aussi, parce qu'on a vu justement quand on recycle bien, on a un levier économique. On a aussi des revenus qui arrivent. Et l'humain au milieu de tout cela. Alors là, j'aurais aimé avoir un joker, hein, Stéphanie Galina, notre DRH, qui est malheureusement pas là, mais en quelques mots, notre politique RSE, le facteur sociétal et humain, il est éminemment important. Donc on travaille sur 3 axes. Le premier, c'est l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, c'est l'inclusion, c'est la capacité aussi à recruter. On travaille avec beaucoup d'associations autour du handicap pour essayer d'intégrer des personnes qui ont ces difficultés-là au jour le jour et parfois du mal à trouver du travail. On a une égalité homme-femme auquel on est attaché, hein, qui est public sur le site Exaprint, avec un beau résultat puisqu'on a un objectif supérieur à 90 en termes d'index. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais on est à 96 sur Exaprint et côté usine à 86, ce qui est bien pour le secteur industriel. Ce qui veut dire, ça veut dire quoi, 86? Bon, c'est rapport à l'index en fait. Hein. Je ne veux pas rentrer dans la méthode de calcul, mais on y est attaché. C'est un bon résultat. C'est un bon résultat, voilà, dont on peut être fier en effet, qui prend un ensemble de critères qu'on a définis. On a également à cœur à travailler le développement des compétences de l'ensemble de nos équipes, avec un gros axe de travail sur la construction d'une école de formation chez Exaprint qui ferait que chaque personne qu'on rentre et qu'on forme à nos métiers serait une formation diplômante in fine. Donc ça veut dire que ça donne de la valeur et ça permet aussi de faire de la rétention de nos talents. Et dernier point relatif aux compétences, on travaille aussi beaucoup avec des employeurs locaux, enfin tous les employeurs et les industriels locaux, de façon à partager les bonnes pratiques entre industriels et de se serrer un petit peu les coudes aussi sur ce sujet-là. Et concernant le bien-être dans l'atelier, alors vous le avez bien-être, aussi merci de le noter, on a plusieurs actions autour du bien-être. Aujourd'hui on est éclaté sur 2 sites, hein. Il y a le siège social d'Exaprint qui est basé à Montpellier et l'usine qui est à Moguio. Là, on a un très beau projet de rapprochement des équipes où on va faire vraiment de chouettes bureaux qui seront une véritable vitrine de ce que la marque Exaprint essaie de mettre en avant, qui devra voir le jour d'ici janvier-février. Tout le monde sera implanté sur le même site. On a signé une charte du télétravail, bon, c'est d'actualité avec les 2 années qu'on vient de vivre, mais qui est importante aussi, qui permet à chacun de trouver aussi un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Et on a des actions aussi d'ergonomie au poste en partenariat avec la CARSAT. Tout à fait. Aussi pour essayer d'améliorer, toujours plus adapter le poste à l'homme et pas l'inverse.
Oui, et ce que disait Florian Bruand, votre responsable IT hier dans l'automatisation, il y avait aussi les bras qui automatisent et qui évitent au massicotier de se baisser, de remonter, de Alors baisser, sur de l'ergonomie, on remonter, fait, ouais, en effet. pour Ouais. justement ne pas souffrir à son poste, avoir cette position. Voilà. Donc, On On essaie de l'automatisation, ça développer contribue beaucoup. aussi. Oui, l'automatisation, il a parlé beaucoup flux, en effet. Oui, Flux mais d'informations. il a évoqué, c'est parce que je lui ai Voilà. demandé les bienfaits de l'automatisation au-delà de la rentabilité. Bah, si je prends l'exemple du pré-press où on manipulait 6 fois une plaque offset, aujourd'hui on la touche plus qu'une seule fois grâce à des moyens d'automatisation des manutentions. Les lignes de coupe automatique maintenant permettent de beaucoup moins toucher le papier, hein, donc ça veut dire que l'opérateur va se concentrer sur les programmes de coupe et ce type d'opération. Voilà, et sur la partie conditionnement, où là il y a un gros sujet parce qu'on manutentionne du papier, c'est lourd, c'est des cartons lourds, ergonomiquement c'est difficile. C'est un simple exemple, mais on n'a pas un seul transpalette qui n'est pas à lever automatique, etc. Donc l'objectif, c'est en effet d'améliorer l'ergonomie au poste de travail. Ouais. Merci infiniment. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos deux intervenants? Moi, j'en ai une dernière. Est-ce que tous ces efforts aussi sont motivés par des demandes de clients? Alors, je sais que vous travaillez pas pour le client final, mais ceux qui passent commande sur votre site, est-ce qu'il y a ces attentes? Alors ils sont attentifs à ça, on a beaucoup de demandes. Enfin Audrey pourra en parler parce que c'est elle qui centralise toutes les demandes des clients. Alors, c'est vrai que moi j'ai les retours sur les questions environnementales. Oui. Et c'est de plus en plus des demandes des clients de savoir quelle sera la destination en termes de déchets des produits. Donc la traçabilité en fait, on en revient toujours là. La recyclabilité du matériau. Voilà, la recyclabilité est un sujet qui revient souvent et on essaye de travailler avec nos fournisseurs aussi qui proposent des solutions de recyclabilité des matériaux. Oui. Alors après se pose la question logistique qui est autour, mais pour autant c'est une vraie question qui est régulièrement posée. Ouais. Oui, comme par exemple l'empreinte carbone aussi de la conception de ce produit-là. Enfin, c'est vraiment des questions qui sont de plus en plus présentes vis-à-vis de la clientèle. Vous allez mettre en place des calculateurs pour répondre à ces demandes ou des certificats de traçabilité? On travaille, allez je vais le dévoiler, mais on travaille en fait à pouvoir présenter à partir du moment où un produit est commandé sur le site, à évaluer l'empreinte carbone de ce produit-là. Alors ça va prendre en compte tout un tas de paramètres, c'est compliqué, mais pour autant, notamment sur le choix de transport, l'idée c'est de pouvoir être capable de quantifier en fonction de la destination du produit et de la capacité que va avoir notre transporteur avec lequel on travaille à développer du mode de transport doux, d'évaluer en fait l'impact carbone que va avoir ce produit le jour où il va être commandé. Merci pour ce vaste sujet. Oui. On a également des questions aussi sur la présence des encres sur les papiers, si elles sont sans solvant. Enfin, si c'est désencrable ou pas, comment on peut le trier. Voilà, c'est la façon dont on peut traiter le papier après avec cette encre. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. On va continuer sur la même ligne puisque ça s'enchaîne. Vous avez 3 conférences autour des mêmes sujets et sur justement la RSE au sein des entreprises. On va faire un point déjà sur toutes les lois qui sont passées au 1er janvier. Concernant ces sujets pour les imprimeurs, et il y en a beaucoup, avec certaines contraintes. Et ensuite, justement, on parlera de désencrabilité et en lien avec le recyclage, avec 3 autres intervenants. Donc, on va enchaîner assez vite. Merci beaucoup à tous les deux. Vous pouvez retrouver Exaprint évidemment sur son stand. Et il y a un kit éco-responsable à découvrir sur le stand. Exactement, je vous invite à aller voir. Attend. Merci pour votre attention et je laisse volontiers ma place au suivant. Merci beaucoup.